Arrête, non, 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 non. Non, non, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, qu'est-ce que tu fais? T'as même pas l'argent, frère. Tu peux m'assumer? Non, arrête. Mets-toi debout. Tiens la main. Arrête de faire ça, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas d'argent. Tu vas me demander un mariage en quoi? Tu vas payer déjà ta transport ici. T'es un malade, toi. Déjà, quand on va à l'école, on est malade. Tu demandes un mariage à qui? Mariage. À ton âge, on n'a pas de maison, on n'a rien. On va se marier en quoi? T'es un ouf, toi. On va pas jouer. Salutations, bande de fils de pub. Que dire? Ce genre de vidéos circule sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec des gens qui se permettent de juger comme ça en disant voilà, cette femme est matérialiste, elle est méchante, le pauvre homme. Moi, ce qui m'a touché dans cette vidéo, c'est la dureté de cette femme. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Je pense que il est possible que ça soit pas juste gratuit, cette agressivité. Et je vais pas parler de propagande LGBTQ++. Je vais pas parler du gars qui drague des nanas de façon plus ou moins lourdeau, mais qui sans pour autant insister, mais du moment que tu interpelles une femme maintenant dans la rue, c'est du harcèlement de rue. Je vais pas parler de ça. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est pourquoi cette femme la femme a une réaction comme ça. Alors, moi, je sais pas, hein, ce qu'on voit à l'écran, et c'est peut-être 10%, même pas, c'est peut-être 0,1% de la personne, de sa vie, on sait rien du tout sur elle, d'accord? Il y a 99, quelque chose en pourcentage qui sont hors du cadre. Et je trouve qu'il y a un truc comme ça là, je me rends compte de plus en plus dans la vidéo, peut-être pas dans toutes les vidéos, mais il y a toujours un truc comme ça, un raccourci que je trouve dangereux. C'est regarde le cadre et puis il y a un côté superficiel. On réfléchit pas trop quand on voit ce qui se passe dans le cadre et on se permet de juger à partir de ça en fait. Alors qu'on sait rien du tout, on sait pas grand chose. Et je trouve ça dangereux, très dangereux pour l'esprit critique, pour oui, l'esprit critique quoi, réfléchir et essayer de comprendre quoi. C'est des jugements faits à la hâte, voilà, sur des pures émotions quoi, sans rien de rationnel quoi, sans essayer de comprendre. Et de toute façon, même en essayant de comprendre, on peut que imaginer des trucs qui ne sont pas la réalité, puisqu'on ne connaît pas la réalité. On connaît un fragment, toi, un petit bout, toi, et ça veut rien dire. Et moi, ce que je vois dans cette vidéo, c'est une femme qui a comment dire, un réflexe de survie, peut-être de la peur, et on ne sait pas ce qu'elle a vécu, cette femme. Peut-être qu'elle a connu, peut-être mariée, ou elle a vécu avec des personnes qu'elle a fait confiance et qui étaient des gros branleurs qui foutaient
foutait rien de leur vie, qui peut-être lui piquaient ses économies, quoi, elle pouvait pas vivre décemment. Des gens comme ça qui s'engagent mais qui voilà quoi, qui s'en foutent en fait, qui bref, euh, peut-être que cette femme-là a connu la misère, peut-être que ses parents étaient agressifs, peut-être que ses parents étaient miséreux, peut-être qu'elle a vécu une enfance où c'est qu'elle n'a pas eu euh, comment dire, elle a elle a pas eu un certain elle a pas eu à son besoin quoi à manger par exemple, ou de traitement, ou de je sais pas moi de médicaments. Bref, on connaît pas sa vie et on sait pas pourquoi elle réagit comme ça. Et même si c'est très dur et que c'est vrai que c'est impressionnant et t'as envie de te mettre en colère, ou t'as envie de faire une chasse aux sorcières peut-être. Euh, Au final, tu sais rien du tout de ce qui s'est passé pour cette femme. Moi, c'est ce que je vois, moi. Là, ben, c'est... Moi, je sais pas plus que vous qui avez vu la vidéo. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est un réflexe de survie, quoi. Et c'est bien beau, là, de voir l'amour Disney, là. Mais je pense que ça aussi, là, en parlant de vidéos, de choses qui sont dangereuses, ces trucs qu'on vous a mis dans la tête, elles viennent d'où? Elles viennent de Disney. Cette espèce d'amour niais, je sais pas comment dire, mais voilà quoi. Il y a, j'ai pas la prétention de savoir ce qu'est l'amour, mais pour moi, l'amour Disney quoi, c'est un truc complètement niais quoi. C'est de la propagande quoi. C'est la propagande que t'avales dès ton plus jeune âge. Et aussi, même dans Disney, t'as la propagande quoi, de la princesse, quoi. De la princesse qui doit forcément aussi être se marier à un prince, quoi. Ou même pas de la princesse, mais de la fille qui mérite un prince charmant, quoi. Avec ses châteaux, ses jardins de 10 000 mètres, de 10 000 hectares. Avec des lustres incrustés de diamants et d'or. Bref, je pense qu'il y a un truc comme ça aussi dangereux. Mais après on gobe l'un ou l'autre, on gobe plus l'un ou l'autre, ou on fait un mix des deux, mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux dans cette propagande qu'on avalait depuis tout petit, et maintenant on dit avoir des opinions avec des choses qui en fait nous ont été juste rentrées dans le crâne quoi, comme ça, et en fait t'as pas d'opinion quoi, t'as juste, tu réagis juste par rapport à ce qu'on t'a dit que tu devais penser quoi, en gros c'est ça. Et voilà, mis à part le côté ouais c'est mignon quoi, l'homme qui fait sa demande comme ça, mais bon voilà, peut-être que c'est un gars irresponsable, peut-être qu'elle connaît que c'est un gars irresponsable, tu vois, et qui demande comme ça à la légère quoi, et puis qui assumera pas quoi. Après voilà, parler, voilà quoi, je sais pas si c'est ces extensions qu'elle parlait, est-ce que tu peux gérer ça, voilà, il y a ça qui peut faire penser qu'elle est superficielle, mais voilà, comme je vous dis, on n'en sait rien du tout. Et puis des fois, les mots dépassent sous l'émotion, les mots dépassent la pensée, hein. Et puis on est plus ou moins maladroit et on s'exprime pas comme on voudrait le faire, quoi. On trouve pas les bonnes choses qu'il y a au fond de nous. Et ce que j'ai vu, c'est cette femme qui au début voit cet homme qui s'agenouille devant elle pour lui demander un mariage. Elle trouve ça mignon.
plutôt au début elle sourit et tout, et puis elle voit que mais elle lui dit non, non, et puis elle voit que l'homme insiste, et puis je sais pas, elle doit être gênée, puis il y a sûrement des souvenirs qui lui remontent de son enfance, ou même des choses peut-être inconscientes, de choses qu'elle a vécues, néfastes, et qu'elle essaye de s'en protéger. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et faire un raccourci là comme ça, c'est, je sais pas, mais je pense si on va aller loin comme ça, en fait. C'est ça qui me fait peur. Sur des a priori, sur pas grand-chose, parce qu'en fait, on porte des jugements sur des choses superficielles, et on la traite de matérialiste, mais ça fait de nous des personnes superficielles au final. Des personnes qui ont rien compris, qui veulent pas comprendre, qui veulent rester à la surface des choses. Après, je comprends. Ça met dans un certain état, ce genre de choses. Ça peut mettre dans un certain état. Et puis de toute façon, les 90%, qui c'est qui va pouvoir... 99% hors du cadre, qui va pouvoir les voir au final? Personne. À moins d'être, je sais pas moi, un gros stalker, de trouver son adresse et de la surveiller, ceci, cela, peut-être s'infiltrer dans ses connaissances, dans ses amis. Tu vais loin là, quand même. Mais peut-être que tu as autre chose à faire de ta vie que ça. Et peut-être même que tu as autre chose de ta vie à faire que pester sur ce genre de personnes. Peut-être que tu devrais te centrer un peu plus sur toi. Je sais, c'est dur. Plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc ouais, ben ciao.